Comment ça va les gars? Ça farte. Non, on refait. Première intention. Déjà, big respect, vraiment. Big respect, man. Parce qu'on aimerait être intermittent maintenant. Ouais, voilà. On est bientôt intermittent, donc on a tout règle pieds nus. Et... oh putain. Moi j'ai pleuré parce que j'écris vraiment avec mes larmes. Big respect. Big respect. Sérieux, j'ai envie de mourir. Tu feras gaffe, on voit tes chaussettes sur tes gros mollets là. Big respect. Big respect. Vous allez me suivre tout le long avec ça, big respect, ok. Mais en tout cas, big respect. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Nomade. Merci au Pipeline de nous accueillir une nouvelle fois pour tourner cet échange. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée non pas d'un, mais de deux artistes à l'occasion de la sortie de leur EP commun L'Aveugle et le Sourd. J'ai nommé Nems et Le Chouche. Comment ça va les gars? Ça va toi? Ça va nickel, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour discuter ensemble. Moi, je vous connais depuis quelques temps maintenant, mais pour ceux qui vous découvrent aujourd'hui à travers cet épisode, une petite présentation s'impose. Nems, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter, dire depuis combien de temps tu es dans la musique, d'où tu viens? Est-ce qu'on peut faire genre lui il me présente et moi je le présente? Oui, carrément. On peut faire ça comme ça. Les amis, Nems, originaire d'Avignon. C'est vrai. Il rappe depuis l'an de grâce 482. 11 ans. 11 ans. Et ouais, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté avant de faire de la musique. Aujourd'hui, on est côte à côte sur ce canapé, c'est formidable. Formidable. Voilà. Hein. Pas plus. Et Le Chouche, le meilleur rappeur d'Avignon, avec qui on vient de faire un EP commun du coup. Et voilà, hein. Très bon rappeur, très sacré personnage. Voilà. Pour enrichir vos CV, j'ai préparé des petits medley. Les gens changent, y'en a, c'est leur 6e visage. Mon frère me dit si j'y vais, t'y vas. Je suis le parrain de l'enfant d'un fils de pute. Je sais même pas si c'est qu'il m'a. Sans le cofio, y'a tous mes mauvais souvenirs. Tiens le coup, ils m'enlèveront jamais le sourire. Je vide pas mes poches avant de rentrer dans le truc. Je veux pas rentrer dans le truc. Je suis à la case, tête entre les mains. Je veux pas rentrer dans le truc. Nuit d'automne, 31 mois 28 octobre. Écoute à l'orage la pluie trop tôt. Sur mon cœur y'a quelqu'un qui appuie trop fort. Fallait le feat avec N3MS. Yes. J'marche dans un couloir étroit éterne. Dos au mur, j't'endors, j'te laisse dans les toilettes sèches. Le compte à rebours tourne mais je dois rester. Orica il me soigne. Le vent souffle et je suis assis sous l'arbre. J'apprends à m'écouter si le ressenti me soulage. Pas innocenté, je me suis senti coupable. Toujours pas certif, 10 ans qu'on persiste, gros ça va hyper vite. C'est chaud. Zéro certification, comme Freeze moi je suis équipe à fond, je fais pas d'équitation. Non, mais je suis le cheval sur lequel il faut miser. La vie est belle et j'ai l'impression d'être hypnotisé. On va les wet, on va les kill comme tel. Bungie, dis-moi qui skill comme tel. On va les wet, on va les faire, on va les kill comme tel. Bungie, dis-moi qui skill comme tel. Numéro 10 comme Z. Fallait le feat avec Chouche, ça c'est clair. sur une prod de coups, c'est la guitare elle tousse. Je suis vide la Red Bull, t'auras ni elle ni même une plume. Des fois il me reste plus de thunes, donc heureusement que je paye pas quand je caresse les fesses d'une brune. Mes textes plus le sud, je m'enferme dans une caisse, une pièce lugubre. Viens voir les rimeurs qu'on te met du lu. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Le 25 avril, vous avez sorti votre EP commun L'Aveugle et le Sourd, précédé de votre tout premier feat Inédit 10, qui figure sur ton troisième EP Nausicaa, Nems. Comment vous est venue l'idée de collaborer ensemble? Avec Nems, ça fait longtemps, on a beaucoup d'amis en commun qui nous ont parlé de l'un à l'autre et inversement depuis des années déjà. Ça fait longtemps qu'on se sent les fesses. Ça fait longtemps, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, on s'est senti les fesses pendant des années. Et après avoir fait moult connaissances, on a décidé de faire de la musique. Ok. Non, après en vrai l'idée de l'EP commun elle vient de moi. Je me suis dit que j'avais envie de faire un EP commun avec un mec chaud. On a quoi, des tu vois. codes très proches l'un et l'autre. Je pense qu'on a les mêmes bases en Déjà, rap, on a les mêmes kiffs, on écoute les mêmes gens. On est sur un projet, on va être tarté par la même track par exemple. Tu vois. Et j'avais envie de faire des feats avec un mec que je trouve trop chaud. Et en fait, quand on a fait Inédit 10, ça m'est venu direct après. Je me suis dit pourquoi pas faire un EP commun, tout simplement. Et puis il y a eu ce truc aussi il y a eu d'autres EP communs, ça devient un peu à la mode dans le rap. Voilà. J'aimerais rebondir sur ce que tu dis justement, Nems. Aux États-Unis, par exemple, les collabs entre rappeurs, les projets communs, Ouais. c'est un truc qui est ancré dans la culture hip-hop depuis pas mal de temps. En revanche, c'est vrai que dans le paysage du rap francophone, c'est quelque chose qui reste délicat. Ça reste difficile de réunir deux publics.
il y a souvent ce truc de le fait que les résultats d'écoute ou de vente, elles sont souvent très éloignées du succès que peuvent avoir les rappeurs dans leur carrière respective. C'est Vald. Par exemple, il y avait celui-là, qui a fait un flop total. Moi, je pensais dernièrement, en 2022, mais il y avait par exemple le projet de Leto et de Guy de Besbar, Jusqu'aux étoiles, qui était vraiment attendu. C'était chaud, c'était attendu, c'était voulu, mais malgré tout, ça n'a pas transcendé au niveau des écoutes, c'est resté hyper éloigné de ce qu'ils font d'habitude en solo. Mais il y a quand même une tendance qui s'inverse dernièrement. On a vu Gazo Tiakola, il y a Isha, il y a Limsa, il y a Zola Kobalade et tout. Mais ça reste quand même toujours compliqué de convaincre les auditeurs. Il y a un phénomène, on parle du fait que les publics ont beaucoup d'attentes, du coup. Ils kiffent leurs deux rappeurs respectifs. Ils se disent « Ah, ils se mettent en commun, ça va être incroyable ». Et souvent, ils sont déçus. Comment vous expliquez ce phénomène ? Moi, je pense que les gens, déjà, ils s'identifient beaucoup à des artistes par rapport à des facteurs autres que la musique. Et un projet commun, ce que tu mets en valeur, c'est de la musique. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui s'y retrouvent pas parce que ils n'écoutent pas la musique, en fait. Ils s'identifient à d'autres choses. Donc, ça correspond à des codes qui sont entendables. Mais du coup, quand tu écoutes un projet de musique et que tu n'as pas l'habitude de le faire foncièrement, tu te rends compte qu'en fait... c'est pas ce que tu consommes, c'est pas ce que tu souhaitais consommer particulièrement, quoi. Je pense qu'il y a de ça, parce que le public d'Isha et Limsa, ils ont super bien reçu le projet. Ouais. Les gens éduqués à la musique, ils ont super bien reçu le projet. Les gens qui ont... pourquoi le projet Vald, s'il n'a pas été reçu? Parce que c'est un projet où on demandait aux gens de ne pas s'identifier, on demandait aux gens d'écouter. Et de se concentrer, et du coup, c'est pas un projet de propagande, c'est un projet... c'est un propos artistique. Ouais, après, t'as... faut prendre des exemples, mais genre Gazo Tiakola, moi je suis pas du tout fan de Gazo, j'aime bien Tiakola, tu vois, mais du coup j'écoute pas. Comme j'aime pas Gazo, j'écoute pas le projet. Tu vois. Et je pense que le projet, il tourne moins que leur projet indépendant. Ouais, en solo. Solo. Oui, c'est sûr. En fait, c'est ce qu'elle disait. Au lieu d'additionner, tu divises. Au final, l'idée derrière les projets communs, est-ce que finalement, au-delà des chiffres et des attentes, etc., ça ne découle pas juste d'un kiff entre artistes? Et voilà, je pense que l'idée, elle est égoïste, dans le sens où c'est des artistes qui se font des kiffs, eux, c'est pas forcément un kiff pour le public. C'est pas plus mal, des fois, au final. Non, Isha, il le dit en interview, ça. Il dit moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un duo. Et il est trop content d'être tombé sur un Limsa parce qu'en fait, ils refont de la musique sans penser à l'industrie, en fait. Ils se retrouvent il y a 20 ans quand il commençait à faire de la musique et à juste s'amuser. Et après ça tu le proposes au public, il le prend pas, mais je pense que les artistes, ils ont trop besoin de ça en fait. De retrouver ce truc de pas faire de la musique pour l'industrie, pas penser à ta promo, pas penser juste vas-y on va faire un projet qu'on kiffe faire. Et en vrai de vrai, si ton public tu l'as éduqué à consommer de cette manière-là, tu vas l'avoir. Après c'est la bombe, il y a 2 fois moins de couplets à écrire, c'est quelque chose à savoir. Non mais c'est vrai que c'est bien. C'est bien, tu prends une prod et un thème qui te plaît, sur lequel tu vas t'épanouir, tu as une charge de travail qui est moins importante, donc tu t'amuses. En vrai de vrai. Ouais. Tu retrouves l'origine du processus créatif vrai de la musique. Que tu perds très très vite quand tu te professionnalises. Mais surtout qu'entre nous, c'était un concours à celui qui aura presque la meilleure rime, le meilleur couplet et tout, tu vois. Donc même on s'est entraidés pour écrire nos trucs et tout. Mais c'était de la bombe, franchement les sessions c'était de la bombe. Ouais. Vous avez 2 couleurs musicales différentes, selon moi, mais il y a un point commun, c'est qu'il y a 2 manières de rapper qui peuvent quand même prendre aux tripes. Il y a des paroles souvent engagées, revendicatrices de la société dans laquelle on vit aussi, pour faire un peu large. Il y a une harmonie, il y a une cohérence artistique qui se ressent dans l'EP. Est-ce qu'on peut dire que vos 2 styles de rap ils sont quand même complémentaires? Ouais, moi je pense. Hein. Ouais. Je pense qu'en France, il y a 4-5 rappeurs avec qui je pourrais être autant complémentaire, tu vois. Je pense. On a des codes très communs. Je pense qu'on vient tous les deux de la FF. On vient tous les deux du boom bap indépendant français. C'est ça qui nous a fait kiffer, c'est ça qui nous a éduqués rapologiquement. Un peu la plug aussi. Un peu la plug, ouais, dédicace à tous les frères qui tombent. Et ouais, je pense qu'avec Nems, on a des atomes très crochus, nos bases musicales, elles sont très communes, comme on disait tout à l'heure. La chance qu'on a, c'est que je pense sincèrement, un projet sort, je vais dire la track 3, la 7, la 9, j'aime, il va me dire pareil. Alors qu'il y a des gens, d'autres potes à nous qui font du son et tout, vas-y, c'est des gens avec qui on va plus être en opposition dans l'échange, alors que avec Nems, on est dessus d'accord.
Ça a été fluide. Ouais, on n'a même pas refait de prod en fait. Ah, cette prod, ouais. Tous les deux d'accord, ouais, go. On a Ce kiffé thème, les ouais, go. prods. Ça te parle ça, ouais. En fait, il n'y a pas eu de nom. Et on le savait, et notre entourage le savait avant nous. On s'est régalé, quoi. La première collab en fait que vous avez fait ensemble, du coup, c'est sur Inédit 10. Ouais. Donc les inédits, Nems, qu'on a vu dans le petit medley, c'est ce que tu fais depuis pas mal de temps. T'as invité Chouch du coup pour c'est le dernier, si je me trompe pas, que t'as sorti. Ouais, je sais pas si c'est le dernier encore. Ok. Mais c'est le dernier en date qui a été. Dernier en date, ouais. Je le trouve assez incroyable ce feat-là. Je savais pas que ça allait découler sur une annonce d'EP commun derrière. Pareil, comment vous l'avez créé ce titre-là? Parce qu'il y a vraiment une recherche artistique derrière. C'est une dinguerie, c'était une prod, la première prod de Inédit 10, parce qu'il y a 3 prods dedans, t'as capté. La première prod, c'était une prod à lui. C'était une prod pour lui. Et en fait, il avait commencé un truc. J'étais en séminaire, et moi j'écrivais au fond du J'étais studio. en séminaire, il écrivait au fond du studio sur cette prod. Et quand il m'a fait écouter la prod, je me suis dit... Je lui ai dit, oh, viens, on la fit, non, celle-là. Et après, du coup, j'ai pensé à Inédit 10 et tout. Je voulais un truc spécial pour Inédit 10 et ça a découlé qu'on a fini, on a coécrit presque tous les couplets sur la première prod. Et après, les Nask et Kous, ils avaient des trucs de côté. On a fait d'autres prods, voilà. C'est un switch beats du coup? Ouais. Beat switch, switch beats. Switch beats. Je crois que c'est ça, j'ai voulu faire la meuf, placer un truc technique, tu vois. Je me suis dit, putain, ça suffit. C'est à la mode. Switch beats. L'anglicisme. C'est à la mode, hein. C'est vrai que c'est pas mal. En vrai. Avant qu'on vienne décortiquer l'EP, j'ai choisi 4 phrases qui sont les vôtres, que j'aimerais que vous développiez chacun votre tour. On va commencer par toi, du coup. C'est une phrase provenant de 6ème Visage, donc ton dernier single sorti le 8 mars dernier. Et la phrase, c'est « Tes défauts, tes carences, sois-en fier ». Ouais. C'est une force pour toi? En fait, c'est le seul truc que t'as de différent des autres, et que t'as pas le choix. Ça veut dire, on vit dans une époque où les gens cherchent vachement à être différents, mais sans leur différence. Ça veut dire qu'ils veulent être différents tous pareil. Et les défauts... Entiendes? Concentre-toi, Kiki. Ça rentre dans la cabeza. Et les défauts, c'est le seul truc qui est différent des autres et que t'as pas inventé, quoi. Donc sois-en fier. Belle philosophie, j'aime bien. Nems, j'ai chopé 2 phrases à toi dans une interview que tu avais accordée à Unisson, Ouais. dans l'encart numérique, Ouais. si je dis pas de bêtises. Il y a un peu plus, Avec Pazzo. il y a un peu plus d'1 an. La première, c'est dans la défaite qu'on apprend. Bah ouais, c'est dans la défaite qu'on apprend, dans le sens où c'est quand tu perds que ça sert de leçon et t'apprends, tu vois. T'as des moments... T'apprends dans la victoire aussi, je dis pas ça, mais je dis que pour quelqu'un comme moi et comme beaucoup d'autres personnes, pour les gens revanchards en tout cas, qui aiment pas perdre, tu perds, t'as envie de revenir et gagner. Donc t'as appris quelque chose, pourquoi j'ai perdu, enfin voilà. T'as des temps forts, toi, où t'as ressenti le sentiment d'avoir eu un échec, une défaite, et qui t'ont permis d'avancer au niveau de ta carrière? Ouais, de ouf. J'ai eu plein d'échecs et j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais eu que des victoires, tu vois. Chouch, pour la 2e phrase, alors là, c'est pas issu d'un texte, c'est pas issu d'un single, c'est issu d'une bière en terrasse qu'on a partagée la semaine dernière. Et tu m'as dit, le rap, c'est un truc d'égoïste. Et ouais. C'est le concours du plus triste et du plus intelligent et du plus violent, du plus méchant ou du plus lyriciste ou du plus... C'est un concours en fait. Et c'est très hypocrite, mais même nos démarches... Égoïste ou hypocrite? C'est très égoïste et c'est très... je sais pas comment le dire, mais... autant le public envers l'artiste envers le public, l'artiste envers lui-même, enfin, il y a plein d'aspects qui sont que si on devait être très honnête envers nous, envers tout le monde, le rap ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une grande part d'égoïsme dans le rap, en fait, dans la recherche d'excellence en tout domaine. Oui, ça, de toute façon, c'est toujours la compétition. T'es obligé de t'isoler socialement pour réussir. T'es obligé de faire des concessions. Ouais, mais égoïste parce que c'est une compète constante. Même, en fait. c'est égoïste dans le sens où... Essayer d'être meilleur que les autres. Où tu vas pas aller à l'anniversaire de quelqu'un de très proche parce que t'as mis une priorité sur ta musique, tu vois. Ça, c'est des choix. Après, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. C'est des choix qui, parfois,
trop faire ces choix-là, ça peut faire de toi quelqu'un d'égoïste. Il a raté un anniversaire. Ouais. On sent que tu l'as là encore. En fait, ça, birthday. les gens qui nous entourent, ils sont sains avec nous, tu vois, ça veut dire ils prennent pas ça mal, ils font que nos choix ne soient pas des choix égoïstes parce qu'ils nous épaulent dans ça, tu vois. Ils ne font pas culpabiliser. Carrément. Mais t'es dans une démarche où c'est toi avant. C'est toi avant, mais il y a quand même toujours ce côté aussi très solidaire, très collectif. Ouais, Pour avancer. avec ses limites. Ça a ses limites, mais tu peux pas avancer seul, complètement seul. Non, tu peux pas. Vous en êtes un exemple parfait. Vous avez une team, vous avez une équipe qui vous accompagne depuis longtemps. Ouais. Que vous soyez là où vous en êtes aujourd'hui, au démarrage, c'était la plupart les mêmes personnes, même si on perd toujours du monde un peu en chemin. Donc il y a quand même ce truc-là où oui, c'est égoïste, mais tu as une part de collectif qui est toujours présente. C'est toujours présent, mais ce collectif, plus t'avances, plus tu lui demandes de penser à toi. Et tu vas finir par leur demander de faire des concessions pour toi. C'est là où tu vois... Et en fait, dans la démarche, le centre névralgique du truc, c'est toi. Ouais, mais ce qui est pas égoïste, c'est que du coup, si ça marche et que tu arrives vraiment à avancer avec eux, au final, ils te font et tu leur fais vivre des moments Bien sûr. et des souvenirs incroyables, tu vois. Bien sûr. Donc Tu les ça emmènes avec toi. devient, c'est égoïste jusqu'à ce que, Peut-être que ça prenne du sens. ouais, jusqu'à ce que tu remplisses des salles et tu. Et demain, ça prend pas de sens, t'es juste un gars qui Ouais, a si dit demain, ça à prend tous pas ses de sens. collègues Ouais, comptez sur moi. moi, pendant 10 ans, et après, t'es là, nous, Mais trop tard. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je pense, en plus, tu deviens. Je suis d'accord avec lui sur à peu près tout ce qu'il a dit, juste le fait que du coup, c'est moins égoïste en avançant, parce que du coup, tu penses plus que à toi et à Bien ton sûr. parcours, tu Bien penses au fait que tu le fais même plus que pour toi, tu le fais pour Ouais. tous les gars qui t'ont aidé, tu vois. Donc ça, c'est pas égoïste de pas égoïste. se dire, moi, tu vois, je le fais pour. Pour tous les beatmakers qui ont été là, pour mes ingés, pour mon DJ, pour Les gens qui font les mon visus. booker, pour T'as vu, nous, ouais, ça nous fait des les, gens, clips. les visus. Et on se doit de les défendre, en fait. C'est que, et moi, on m'a fait ce reproche, toi, au début, je défendais pas mes projets et tout, et on me disait, mais en fait, le fais même pas pour toi. Ouais, des fois, Regardez. pour. Et tous ceux qui ont travaillé dessus, défends-le pour eux. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça met une pression un peu au final? Ouais. Eh oui. Parce qu'il y a Ouais, des gens moi, qui croient en nous, qui se donnent du moyen, qui eux font des concessions aussi pour nous, tu vois. Moi, j'aurais plus le seum de pas avoir réussi pour eux que pour moi, je pense. Je te dis la vérité. Parce qu'il y en a qui ont trop donné gratuitement et ils te donnent comme si comme s'ils te devaient quelque chose, alors que en vrai, c'est toi qui viens les chercher en mode aide-moi à faire ma musique, tu vois. Après, s'ils sont là, c'est qu'ils le veulent bien. Bien aussi. sûr, non mais bien sûr, c'est Mais pas. je peux J'ai comprendre forcé que ça personne. je peux comprendre que ça met une pression au niveau Forcer du personne, résultat. mais si demain je réussis pas, j'aurai le seum de pas avoir qu'ils soient pas fiers et que tout le monde soit pas dans la même longueur d'onde, tu vois. Nems, pour la dernière phrase, du coup, que j'avais notée, c'était « Je pense que tout le monde se met à écrire pour une certaine raison. Moi, la raison qui m'a fait mettre à l'écriture, non, c'est ma mère, elle est tombée malade et je sais pas, j'avais besoin d'un exutoire, c'est tombé à ce moment-là. Mais je pense que j'étais tellement matrixé déjà par la musique et le rap que ça aurait pu être une autre raison qui serait arrivée 6 mois après, tu vois. Ou... Tu te serais quand même mis à écrire à un moment donné. Je sais pas, ouais, il y a moyen. T'as commencé jeune, toi. Il y a moyen. Ouais, ça fait plus de 10 ans, Il est 11 ans fait que tôt, t'écris. Ça lui. fait 11 ans là cette année, ouais. Ça va faire 11 Il est ans. très tôt, même. Le chouche, toi, t'as commencé quand, à peu près? Moi, j'ai commencé à écrire, j'avais 18 piges. Ok. Et j'étais brûlé de rap. Et j'avais plein de potes qui rappaient autour de moi. Et en vrai, j'ai toujours aimé les arts, on va dire, les arts vivants, tu vois, le théâtre. Ça m'a intrigué toujours, tu vois. J'ai trouvé que c'était des gens qui avaient une forme de courage. Et j'ai écrit un texte, j'ai eu terriblement honte. D'ailleurs, parlons-en, la honte quand t'es seul. Spécial, ce serait spécial. Pourquoi Et t'as eu honte? parce que je m'ouvrais à moi-même en vrai de vrai, tu vois. Il y a un truc qui m'a parlé, d'être gêné tout seul. Tu sais, la première fois que tu rappes un texte, t'as l'impression que tu recopies en plus, tu vois. Donc t'es dans un truc et ça m'a plu en fait. Et j'ai très vite fait des concerts parce que les gens autour de moi étaient déjà actifs. Et j'ai très vite été dans un tourbillon. Et en vrai, j'ai kiffé. On va se focus maintenant sur votre EP commun.
Je vous envoie tout de suite un petit extrait de la live session qui est sortie il y a quelques semaines. Je dis complètement de la D. Cette live session est sortie il y a seulement une semaine et c'était le dimanche 5 mai dernier. Faut que ça reste hip-hop, c'est pas pour la presse people. Je grandis loin des West Indies, je demande à la merde mon pote est-ce qu'il sort. Les gosses sont traînés sous la canne. Je partageais, je rêvais de tout avoir. Si mon premier texte c'est un échec, mon premier pet c'est un séjour à dame. Déjà, big respect, vraiment, parce Big que personnellement, c'est un projet que j'ai dû écouter en boucle depuis quelques jours pour préparer cette interview. Il me fait le Borosi, là. Putain, je t'ouvre mon cœur là, je te fais un truc, tu vois, je te Big dis, respect. de la gueule. Non, mais vraiment, pour. Désolé, c'est mon cousin Tchétchène, il a pas l'habitude des. Oh, big Mon respect. correspondant italien. Je le rappelle, le projet s'intitule L'aveugle et le sourd. Est-ce qu'on peut se dire qui est le sourd, qui est l'aveugle, ou vous préférez laisser découvrir les gens à l'écoute? Non, on s'en fout. Non, je sais pas, moi je m'en fous. Moi, je m'en fous, je te mens pas. Ok, donc le sourd. Ouais, c'est moi et lui, Ouais, c'est Moi, l'aveugle. je suis aveugle. Déjà, pourquoi ce titre? Ça reflète, là je vais faire le poète, ça reflète un peu le fait que les hommes ne s'entendent pas, tu vois. Enfin, les hommes et les femmes, avec un grand H, Ok. l'humain ne s'écoute pas ou ne voit pas les Ouais. choses ou ne s'entend pas. On Ok. parle sans écouter. Et on entend sans voir. Tu vois ce que je veux dire? Sans voir, tu veux dire dans le. Non, je sais pas, tu vois, il y a des gens ils disent je crois que ce que je vois, Ouais, ils ont rien vu. et il y a des gens ils disent j'ai entendu ça, mais ils l'ont pas vu. Ok. Ça, je te mens pas, on n'avait pas anticipé cette question. Non, on n'avait pas réfléchi à ça. Par contre, quand ils ont fait la prod, Alex et Kous, on était en mode il nous faut un thème stylé. Et voilà, pourquoi pas, au lieu de faire un storytelling et tout, on a réfléchi à des trucs et Même ça nous a parlé aussi, moi mon projet il s'appelle Les yeux fermés, les yeux ouverts, il y a tout un truc autour de l'œil Ouais. et ça nous a semblé... Moi, il y a tout un truc autour de mon premier concert que j'ai vu de ma vie, c'est Phil Collins, et maintenant il est sourd. C'est rien à voir. Des liens directs quoi. Des liens qu'on est allé chercher. Voilà. Des liens qui Mais en te tout cas, parlent. big respect. Vous allez me suivre tout le long Bah avec ça, oui. big respect. Ok. Babylone. C'était un projet de 3 titres. On a Goya, que je trouve incroyable. Je pense que c'est le titre qui m'a le plus parlé. C'est un track avec énormément de références à l'art, à la peinture plus particulièrement. Quand je perds à l'Osaba, je les double comme au Salah. Ici l'équipe c'est l'Ajax Donana, faut te toucher Barack Je Obama. dessine ma vie, c'est un tableau de Miro, le sourcil de Frida. Du fusain noir mêlé au bleu de Chawen, c'est pas Cabo Pino, je vois que des gueules cassées. C'est Guernica avec un peu de Javel. Ensuite, on a Press People. Donc, premier extrait de l'EP sorti le 18 avril dernier. C'est un titre un peu plus mélancolique qui relate l'enfance, la réalité de la vie d'adulte, l'authenticité du rap et les relations humaines aussi, j'ai trouvé. Elle a mieux compris le morceau que moi. Faut que ça reste hip-hop. Moi, Faut que ça reste hip-hop, c'est pas pour la presse people. Je grandis loin des West Indies, je demande à la merde mon pote est-ce qu'il sort. Les gosses sont traînés sous la canne. Je partageais, je rêvais de tout avoir. Si mon premier texte c'est un échec, mon premier pet c'est un séjour à dame. Et ensuite, on a donc L'aveugle et le sourd, titre éponyme au projet. Donc, celui-là, c'est pour moi, c'est comme une BO de film, genre sur un gros générique à la fin d'une scène finale, vraiment intense, d'un gros thriller. Je n'entends pas les pas de l'ennemi. Le coup qui a tué Kennedy. Oh, John Kennedy. Lâchez la vision, mais pas Louis. Je vois tout en gris et blanc, les fleurs me donnent pas du miel. Je me vois comme le fils étrange, on m'a ôté la lumière. C'était quoi le processus créatif de ce projet? moi j'ai essayé d'être plus fort que Nem, c'est Nem, c'est essayé d'être plus fort que moi, tout du long. Ouais, c'est ça. Big respect. Big respect. Non mais c'est vraiment ce qu'on s'est dit, tu vois, on s'est dit en vrai, Ouais, viens, on avait envie de prendre du plaisir à faire ce qu'on sait qu'on aime faire. Et moi ça m'a motivé d'avoir un gars que je vois comme étant plus fort que moi quelque part, tu vois. Et ça m'a donné la ce fort en fait. J'ai eu envie de courir plus vite que lui. Bêtement. Ouais. Très bêtement. Après, on a eu des processus créatifs. On s'est juste calé au studio à la Calade. Alex et Kous, ils nous ont fait des putains de prod. Et voilà. Hein. Et notamment pour L'aveugle et le sourd, on s'est dit qu'on devait faire un morceau qui était original. En termes de production, avant même de trouver le thème et tout. Ah, mais il est assez fou, hein. En vrai, on est allé trop vite, hein. C'est ça, je veux dire, en combien de temps vous l'avez pondu le projet? 3 sessions. Ouais, en 2 jours. En 2 jours, c'était plié. Ouais. En 2 nuits, en fait. Enfin, 2 Efficace. soirées.
Ouais. Et après, on la rec un peu plus tard au hot sauce, voilà. Est-ce que ça a découlé du feat sur Inédit 10, l'idée de faire un projet de commun ensemble ou pas du tout? En fait, Inédit 10, on a pris un tel plaisir à le faire, on voulait même pas qu'il s'arrête. Il y a 3 prods, on voulait en mettre 4. On n'arrivait plus à mettre fin au truc et du coup, on se disait vu que nous, on restait sur nos fins, l'Inédit 10, on s'est dit... Peut-être que les auditeurs aussi, ils restent sur leur fin. Faire plus de 3 titres. Hein. On avait fait un séminaire qu'on a annulé. Ouais, on a fait un séminaire après avoir fait les 3 titres pour en continuer à en faire d'autres. On n'a pas fait le séminaire. Parce qu'on voulait en faire 5-6. Mais entre-temps, je suis monté à Paris, j'ai pas pu redescendre à ce moment-là et tout, j'avais d'autres trucs. Et on s'est dit au final 3 avec un single, c'est bien. Maintenant, les gens consomment tellement la musique que 3, c'est bien, tu vois. C'est vrai que moi, ça m'a surprise au début de voir un projet 3 titres, mais c'est ça, ça glisse. Même nous, on habitue les gens. C'est un projet de flemmard au final, du coup, puisque on est 2 et que 3 titres et on est 2, tu vois. Je m'attendais à 6 ou 5 au moins. Ouais, mais c'est pas dit qu'on en fasse. On va en faire d'autres. Après, j'ai plus trop envie de collaborer avec lui. Ça y est, t'as gonflé. Ouais, gonflant. Mais big respect quand même. Big respect. Mais non, on va voir, autant on en fait d'autres, hein, je sais pas. Du coup, vous avez donc collaboré vous ensemble, mais il y a eu d'autres artistes sur ce projet au niveau de la création, au niveau des beatmakers. Ce qui est bien sur ce EP, c'est que tu as 2 rappeurs, 2 producteurs, donc Seven Way et Decous. Decous, il a fait toutes les mélos et Seven Way, il a fait toutes les rythmiques, toutes les drums. Il y a 2 rappeurs, 2 beatmakers et il y a 2 personnes qui se sont occupées des visus. IDRN, il s'est occupé de la cover. Et JF, en fait, c'est quoi 2 entités, quoi. 3 personnes. Et eux, c'est le JCLEA. C'est le JCLEA, exactement. C'est le JCLEA, ils se sont occupés de la live session. Okay. Tu veux, à chaque fois, il y a 2 personnes qui s'est occupées de chaque Idée, c'est une personne qui travaille... Enfin, que moi, j'ai rencontré via NEMS, qui travaille avec NEMS. Bon, toi, tu avais déjà travaillé avec Léo et JF, en l'occurrence, mais Léo et JF, c'est des gars qui m'accompagnent... depuis le début, ouais, on voulait et on a essayé de faire matcher. On voulait bosser avec, moi en ce moment je travaillais avec IDRN, mais il fallait du coup qu'on bosse aussi avec les gars qui bossent avec Chouche tout le temps, qu'en plus je connais. C'est un projet commun. C'est un projet commun de tout le monde en fait. Il y a familial. Tout le monde. Ouais, bon délire. Et vous avez fait ça en fait avec des gens qui sont tout le temps là. Ouais, de fou. On a rec au hot sauce, c'est Tosma qui nous a rec. On a fait ça en une après-midi. Et c'est Nid qui a mixé tous les sons, voilà, qui mixe mes sons d'habitude, voilà. S'il y avait une seule track que vous devriez garder? Moi, c'est Goya. Putain, moi je sais pas. J'aime trop Press People. En fait, les 3, ils ont un mood différent. Goya, je l'écoute tout seul. Press People, je l'écoute en voiture avec des collègues. Et L'Aveugle et le Sourd, je sais pas quand est-ce que je l'écoute. Elle est spéciale. Mais non, putain, Goya, toi? Ouais, Goya, c'est celui que j'ai pris le plus de plaisir à faire. C'est un morceau, je pense que c'est mon meilleur morceau boom bap, entre guillemets. Et en fait, du coup, ça nous permet de passer à autre chose aussi. Ouais. Mais du coup, on a planté le clou de un morceau boom bap, c'est quoi? C'est un thème. Une belle écriture, des bonnes références, c'est ça du boom bap. Et là, je trouve qu'on l'a bien fait. Écrire avec nos larmes, c'est important. Écrire avec nos larmes. Et écrire avec du Jack, une bouteille de Jack, nos larmes. Et faire yeah avant de rapper. Être en baggy, c'est important aussi. Oh yeah. Voilà, big respect. Big respect. Et Babylone ne gagnera pas. Jamais. Moi, c'est Press People, je pense, sinon. Mais on a pleuré ce soir-là, hein. On a beaucoup pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai l'alcool mauvais, moi. Ouais. Okay. Moi, j'ai pleuré parce que j'écris vraiment avec mes larmes. Voilà. Je coupe 2-3 oignons blancs et une fois que les larmes elles coulent, je sors mon... Tu sors ta plume. Exactement. Et c'est écrit encore à l'encre. Oui. Bien sûr. Okay. À l'encre de larmes. À l'encre de sèche. Comment je vais monter ça? C'est quoi? Je vais tout laisser. Et n'oublie pas que je n'écris que sur papier canson. Voilà. Et on a tout enregistré pieds nus. Parce qu'on aimerait être intermittent bientôt. Ouais, voilà. On est bientôt intermittent, donc on a tout règle pieds nus. Et... oh putain. Sérieux, j'ai envie de mourir. Ouais. Et pas douché aussi. On a tout règle, pas douché. Depuis très semaine, important. à peu près. Pas lavé. T'as un filtre? T'as une Pueblo?
On approche de la fin de cet échange. Speed up. J'ai faim, speed up. Arrête, je vais pas pouvoir monter, la vérité. Il y a le VHR en bas qui nous attend. Est-ce que vous avez des projets de scène avec cette EP? On a beaucoup joué jusqu'à aujourd'hui Inédit 10. Et c'est un morceau qui dure le temps de l'EP en fait, si tu veux. Oui, je pense qu'il y a des Donc, scènes où on va faire le On va projet sur pouvoir scène. jouer l'EP sur des scènes. On n'aura pas besoin d'annoncer Nem c'est le chouche forcément, si tu veux, sur le plateau. Moi, j'ai une date n'importe quand. Je fais venir Nem, Simon Techman, il dure 6 minutes, 7 minutes le projet. Ouais. Donc sur un set de 30 minutes, je fais venir mon guest en fait, on se fait ce projet, tu vois. Mais c'est vrai que si on avait beaucoup plus de visibilité et tout, avec un projet, tu pars en tournée. Mais avec un projet 3 titres, c'est compliqué. T'intègres des solos. Isha Limsa, ils en ont fait combien? Il y en a 15, non, dans le projet? Il y en a 15, mais à mon avis, tu ça fais un joue des concert solos. avec 15 sons. Je pense que ça joue. Nous, on en solos. a 3. Ouais, c'est La vrai, soirée, elle c'est dure 20 minutes. Je serais pas surpris qu'au milieu du set, un Limsa, il joue un 4 décembre. Ah, mais c'est sûr. Limsa, Mais c'est sûr, il ils joue font un ça. solo à lui aussi. Et c'est sûr, ils font ça. Parce que forcément que ton public, il vient voir Isha Limsa, Ah, mais là, il y a c'est des gens vraiment qui léger. aiment 3 plus titres, c'est Isha. trop léger. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est trop léger et c'est surtout, on va pas se mentir, on fait pas de tournée solo. On fait pas de tournée solo, on va pas en faire pour notre projet commun. Enfin, à moins que avant que tu sortes interview, je vais réussir. À moins qu'avant que tu sortes ça, il pète. Hein. Pour la playlist de Nomade, pour l'alimenter, je demande toujours aux gens que je reçois, est-ce que, en dehors des vôtres, il y a des sons que vous aimeriez mettre en avant ou qui tournent en boucle en ce moment dans votre playlist? Lui, il écoute Tom, un gars d'Avignon. Tu vas acheter les frères. Tu vas acheter, ouais. Tu vas acheter Lui, il écoute que ça en ce moment. J'espère qu'il aura sorti des sons d'ici là. Mais pour l'instant, il a rien sorti, en je crois. personne active, en rap, il y a le frérot July qui est très actif, qui évolue bien de ouf, qui sort des projets. Là, il y a Rapide et Dangereux 2 qui est sorti du coup il y a quelques temps. À part les frérots, j'écoute pas. T'écoutes que ta mif. J'écoute que ma mif et Booba, Temps Ok. mort. J'écoute Ah ouais, beaucoup la de trucs à l'ancienne. Ouais, j'écoute Inédit de Booba, meilleur couplet de celle de 2024 en fait. Ok, Du coup, voilà. On fait pas mieux que les meilleurs. très belle phrase. Radical. Toi, Nems? Moi, je mettrais du O'Malley. Très chaud. Toujours. Très chaud. Ouais. Ouais, C'est toi qui m'avais fait découvrir O'Malley. En interview, il va falloir que tu donnes la force à d'autres gens à un moment. Ouais, c'est trop, mais j'aime trop. Moi, je mettrais très O'Malley, fort, Johanna. Très fort. Tu vois pas laquelle c'est? Non. Ah, mais Johanna, le titre d'O'Malley? Oui, oui. Ok, je croyais Johanna, une artiste. Bah, ma foi, Ouais, On est pas en seconde à Aubanel là. Elle est en bas, là, elle fait les cafés. Johanna, t'aurais pu donner de la force avec Johanna, frère. montre-nous de jus. Johanna, oui, du coup, je vois très bien. Putain, je me suis dit, enfin, ils vont parler d'une meuf. Je mettrais ça, je mettrais, je sais pas, la live session de Chief. Oh, ça. Je mettrais Danil, j'écoute Danil aussi en ce moment. Danil, très fort. Danil Nouveau Riche. Nouveau Riche. J'aime beaucoup. Je mettrais ça, je mettrais dernier projet de l'ESRAM. Je mettrais, ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était un Big, plaisir. big respect, merci. Big à toi. respect, c'est le mot de la fin. Salutation. Déjà M. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Big J'espère respect. vous Big retrouver respect. bientôt pour un prochain épisode de Nomade et je vous dis à bientôt.